Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, une méthode technique classique, comment déterminer l'inverse d'une matrice. Alors ça, on va le faire sur des matrices 2-2, parce que sur le papier ça se fait très bien, sur des matrices 3-3 ce sera un peu plus compliqué, et si on a des matrices dans 4-4 ou plus, eh bien ça sera plus difficile à faire. Alors en pratique on aura du 2-2 parce que les calculs sont assez simples. Donc on nous donne notre matrice A, mais là il faut déterminer son inverse, c'est-à-dire que là on ne vous le donne pas, il ne faut pas vérifier que telle matrice est l'inverse de l'autre. Donc ça, on l'avait déjà fait tout à l'heure, mais moi je vous avais déjà donné l'inverse de celle-ci, mais là je vous demande de trouver l'inverse. Donc on va déterminer une matrice B, qu'on va appeler ABCD, telle que AB égale BA soit égal à I2. Et donc on a deux calculs à faire. Cette matrice B, on l'appelle ABCD, A, B, C et D sont à déterminer. Alors on va calculer A fois B, B fois A, et on va déterminer les valeurs de A, B et C, D de manière à ce que AB soit égal à BA soit égal à l'identité, tout simplement. Allons-y. Donc je fais le calcul de A fois B, donc je fais le calcul comme d'habitude du produit matriciel, 2A plus C, 2B plus D, A plus C, B plus D, ici. Je fais la même chose pour BA, donc ça fait 2A plus B, ça fait A plus B, 2C plus D, C plus D, et on a nos deux résultats, AB et BA. Eh bien nous, on pourra dire que B est l'inverse de A si et seulement si AB égale BA égale I, d'accord? Donc B, elle est inversible si et seulement si on a ceci. Si et seulement si, eh bien après on n'a plus qu'à réécrire nos conditions. C'est-à-dire que la matrice identité, vous savez que c'est des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Pareil ici. Il faudra que ce soit égal à des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Que des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc il faudra que 2a plus c soit égal à 1, que 2b plus d soit égal à 0, que a plus c soit égal à 0, que b plus d soit égal à 1, que 2a plus b soit égal à 1, que a plus b soit égal à 0, 2c plus d soit égal à 0 et c plus d soit égal à 1. Alors, j'ai tout réécrit ici, on pouvait aller un petit peu plus vite, mais au final, vous apercevez que a plus c égale 0, ça veut dire que a est égal à moins c. Si je remplace dans celle-ci, par substitution, ça se fait très bien, j'obtiens moins 2c plus c, ça fait moins c, égal à 1, et j'obtiens immédiatement que c est égal à moins 1. Sachant que a est égal à moins c, j'en déduis que a est égal à 1. Donc j'ai a et c déjà. Ensuite, je vais obtenir b et d. Bien, comment? C plus d, c'est égal à moins 1, donc d, c'est égal à 1 moins c. Et comme c, je le connais, qui valait moins 1, eh bien j'obtiens que d est égal à 2. Pour b, a plus b est égal à 0, donc b est égal à moins a. A, ça vaut, on avait dit que a, ça valait 1. Donc b, c'est égal à moins 1, tout simplement. Et j'obtiens les valeurs de a, b, c et d. Ainsi, eh bien, ma matrice inverse, la matrice inverse de a, je la note a-1, et j'ai plus qu'à recopier les valeurs de a, b, c et d. Donc a, c'est 1, b, c'est moins 1, c, c'est moins 1, et d, c'est 2. Et on a l'inverse de A. Vous pouvez vérifier, mais on l'avait fait dans l'exercice qui précédait, dans la vidéo qui précédait. On avait tout simplement l'inverse de A qui était ici. Je vous remercie et à très bientôt.